Hello, vous êtes sur Back FM 106.1 dans l'émission Pixel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie du célèbre et du grand Timothée. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Eh ben très bien, écoute, il fait pas chaud en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est vrai que ce matin, c'est pas très très chaud. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. On va plutôt parler d'actualité scientifique et technologique. Alors je voulais comme on aime. Voilà, comme on aime bien entendu. Et je voulais commencer par te parler du salon de Genève et plus exactement du pneu du futur. Alors moi je pensais au début que c'était un pneu bon qui était un petit peu normal, etc. Mais je vais t'expliquer un petit peu en quoi consiste ce pneu du futur. Alors depuis que Google travaille sur une voiture autonome, comme tu le sais, on en avait déjà parlé précédemment, c'est tout le secteur automobile qui s'y est mis. Chacun travaille sur un modèle de voiture sans chauffeur et pour se démarquer, il faut bien sûr innover. Le fabricant de pneus Goodyear présente cette année un concept de pneu sphérique. Et oui, un concept oui, c'est vraiment le mot. Donc un concept futuriste qui serait destiné aux voitures autonomes d'ici quelques années, voire décennies. Ce pneu est en forme de boule, baptisé Eagle 360, et il permettra à la voiture de se déplacer dans toutes les directions. Alors c'est vraiment ça le truc le plus étonnant, y compris de façon latérale, ce qui serait très utile pour changer de direction brutalement ou pour se garer sur un parking par exemple. Donc pour offrir plus de confort aux passagers, le Eagle 360 est relié à la voiture par des champs magnétiques en lévitation en quelque sorte. Ce système évite ainsi les vibrations et réduit les nuisances sonores. Donc ce pneu sphérique conçu par une impression 3D est bardé de capteurs permettant d'enregistrer les conditions climatiques, l'état de la route ou encore le niveau d'usure des pneus. Ainsi la voiture adaptera la conduite en fonction de ces facteurs. En outre, ces informations pourraient être partagées avec les autres véhicules équipés de ces pneus, améliorant la sécurité de tous. Voilà, alors Timothée, qu'est-ce que t'en penses de ce pneu sphérique ? C'est assez fou, on va dire, parce que cette innovation, elle est particulière, on va dire, reliée par des champs magnétiques, on voit pas trop, c'est vraiment... C'est vrai, j'ai vu une image de ce pneu, et je dois te dire, ça fait vraiment futuriste, on a vraiment l'impression que... Ouais. C'est un pneu, mais c'est une boule, vraiment, et t'imagines, dans ta tête, t'as une voiture avec des pneus en forme de boule, tu te déplaces un peu partout, c'est vraiment étonnant, quoi. Il est entouré de caoutchouc ou oui, c'est un genre matériau, Non, c'est un genre de caoutchouc, vraiment, c'est comme un pneu, sauf qu'il est vraiment sphérique. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette année, mais c'est vrai que ça m'a étonné, le Eagle 360, donc ce pneu assez fou. Donc voilà. Ouais, on retient le Eagle 360. On le retient et on va déjà se quitter par une petite pause. On va se retrouver juste après une petite pause musicale et tu nous parleras de la HTC Vive. Ouais, encore une fois. Donc je vous dis à tout de suite avec Don't Worry de Madcon feat. Ray Dalton. À tout de suite. All of your secrets.
stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah. Don't worry. Night never ends. No hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. In the nights in your palms, so we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ. Young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is a club bowling, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Ooh, we can on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I got you. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. 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 Come on. Ooh, we can on the night. Don't you worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Vous êtes toujours dans l'émission Pixel et donc Tim, tu voulais nous parler de l'HTC Vive. Ouais. Alors, Donc, je t'écoute. le HTC Vive, on en avait déjà parlé dans l'année. C'est un casque de réalité virtuelle qui est considéré actuellement comme étant le meilleur sur le marché. Et donc, comme je viens de le dire, il est enfin sorti. Enfin, depuis le temps qu'on en parlait, hein, Voilà. je vais te dire. Donc en France, il est à 899 € plus les frais de port et tout. Enfin voilà, D'accord, ça ouais. fait à peu près entre Ouais. presque 1000 €, on va dire. D'accord, ouais, 1000 €. D'accord. Et c'est vraiment, on est vraiment heureux qu'il soit sorti C'est vrai que parce que C'est une j'en bonne parle nouvelle depuis quand un même. moment, mais Bah, disons que tu l'avais en plus, t'as eu le privilège de l'essayer. de le tester à la Paris Et Games enfin, Week, il oui. sort. Mm. Donc, ouais, c'est une bonne nouvelle quand même. Et du coup, bah, voilà, 1000 €, du coup, c'est le prix, Ouais. pour l'instant. Bon, Donc ça, on on va peut-être faire une coopérative pour essayer de le Voilà. tester. Donc, ou on vous verra. n'hésitez pas à faire des dons à Bac FM pour acheter cet HTC Vive. Non, c'est une blague, hein, Oui, c'est évidemment. bien sûr. Donc, ouais, Oui. bah, c'est une bonne nouvelle, hein, quand même, cet HTC Vive, du coup. Bah ouais. Eh bah, Plutôt d'accord. Eh bah, d'accord, eh bien, on verra, on en reparlera. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de tests Oui. que. il y a auparavant. il y a des démos qui sont offertes avec et puis des jeux aussi Ah, d'accord. Ouais, c'est. dont je crois bien un truc pour faire des dessins en 3D, enfin D'accord, ah Voilà. oui, peut-être. D'accord, je vois. donc il est sur Steam. D'accord, et ben pour les intéressés, n'hésitez pas à l'acheter, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, voilà, c'est toujours, comme on vous l'avait dit, c'est un casque le meilleur sur le marché. Voilà, donc bah merci Tim pour cette information du coup, et puis on va passer toujours dans la technologie avec une entreprise britannique qui développe un bazooka spécial pour drones. Et oui, les drones. D'accord. Alors ça va faire bientôt 1 an, voire 2 ans que les drones commencent à vraiment être mis en place. Donc le marché du drone est en plein essor, il y en aura environ 1 million en circulation dans le monde et entre 150 000 et 200 000 en France. Cette prolifération peut entraîner des incidents comme tout récemment où un accident a été évité de justesse près de l'aéroport de Roissy. Un drone est passé tout près d'un Airbus à 5 mètres de l'aile de l'appareil, le pilote ayant effectué une manœuvre pour éviter la collision. Donc ouais, c'est assez étonnant, j'en avais pas entendu parler. Donc pour les drones récalcitrants, l'entreprise britannique OpenWorks Engineering a fabriqué un bazooka spécial non létal. L'engin permet, grâce à de l'air comprimé, donc d'envoyer un projectile qui se compose d'un filet, donc pour attraper les pales du drone afin de l'immobiliser, et d'un parachute pour ralentir la chute de l'appareil pour qu'il arrive intact au sol, hein, quand même, pour pas qu'il y ait de cassure. Donc le bazooka, baptisé Skyworld 100 ou 100, possède un viseur intelligent calculant la distance et la direction du drone afin d'assister le tireur. Donc cette arme non létale pèse 10 kg, se recharge en 8 secondes à une portée de 100 mètres et peut être utilisée par un seul homme. Donc je l'ai vu, j'ai vu une photo d'un homme qui avait vraiment le bazooka, bah ça a vraiment l'apparence d'un bazooka vraiment. Et bon, que ce soit fait pour les drones, voilà, c'est quelque chose d'assez marrant. C'est vrai que je pensais que c'était un bazooka, mais ouais, pour mettre sur les drones en fait. Ah, que les drones d'accord. utiliseraient avec. Ouais. D'accord, oui, ça aurait pu être vraiment une arme, hein. Ouais, en fait. Mais là, Oui, c'est pour contrer. C'est vraiment plutôt les drones. pratique, oui, parce que on voit, enfin, il y a plein d'abus justement de. Ouais, bah dans juste. l'utilisation Puis en plus, des cet drones, accident là, du coup, Voilà. quand même cet accident qu'il fallait éviter. T'imagines, ça aurait percuté l'Airbus, il y aurait vraiment un gros accident. Mais du coup, ce bazooka, donc la société OpenWorks au niveau du prix, qui est à l'origine du Skywall 100, déclarait que ce bazooka anti-drone serait commercialisé dès la fin de l'année 2016. Elle n'a cependant
pas précisé son prix. On se doute bien que leur invention n'est pas destinée au grand public, hein, bien sûr. Le prix dépendrait du nombre d'exemplaires commandés, expliquait l'entreprise britannique. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment de prix, mais à mon avis. Donc ce sera pour la police, voilà, je dans pense. les grandes villes pour éviter, du coup, pour attraper oui, ces drones. les drones espions, les machins comme Voilà, ça. je pense que ça sera ça. Donc voilà, donc on va passer on va passer du côté scientifique avec Hubble qui fait une découverte exceptionnelle. Alors qu'est-ce que c'est Hubble? Donc je vais te le dire, c'est une genre de télescope en fait. Oui. Le télescope dans l'espace pour ouais. voir les galaxies au loin vraiment. Donc une équipe internationale d'astronomes révélait la semaine dernière une découverte exceptionnelle dans le domaine de l'astronomie. Grâce au télescope spatial Hubble, ils ont découvert la galaxie la plus éloignée de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Localisée à 13,4 milliards d'années-lumière, elle a été baptisée GNZ11 pour les connaisseurs. Elle est située dans la direction de la constellation de la Grande Ourse. Donc grâce aux images exceptionnelles fournies par Hubble et en les recoupant avec celles obtenues avec le télescope Spitzer, l'équipe d'astronomes a pu déterminer que GNZ11 était 25 fois plus petite que notre Voie lactée et 100 fois plus légère. Voilà. Donc une petite découverte que j'avais envie de dénoncer. Il y a beaucoup de nouveautés en termes d'astronomie. J'avais pas pu tout vous citer comme découverte, mais j'ai quand même pu garder celle de Mars. Donc c'est une mission européenne ExoMars, décollera mi-mars. Donc si les conditions restent en l'état, la mission spatiale de l'ESA et de Roscosmos décollera de la base de Baïkonour au Kazakhstan le 14 mars pour un vol d'une durée de 7 mois environ. Alors oui, je t'avais dit, il y avait beaucoup de noms dans cette... Tu m'avais prévenu avant qu'il y avait... Dans cet article, voilà, mais excusez-moi d'avance, donc c'est le lanceur russe Proton qui aura la lourde tâche de transporter la sonde détectrice de traces de gaz baptisée TGO et l'atterrisseur test de l'ESA nommé Schiaparelli. Voilà, une fois arrivé au plus près de la planète rouge, la sonde TGO se mettra en orbite autour de Mars pour une mission de plusieurs années. Le but est de confirmer la présence de gaz méthane, potentiellement source de vie, déjà détectée en 2004 par la sonde Mars Express. Donc l'autre enjeu pour les scientifiques de l'Agence spatiale européenne est de parvenir à faire atterrir Schiaparelli sur le sol de la planète rouge. L'unique but de l'engin est d'étudier la meilleure manière d'aborder cet atterrissage sur Mars. Donc Schiaparelli n'aura pas à sillonner le sol de la planète comme le robot Curiosity. D'ailleurs, sa durée de vie ne sera que de 4 jours. Donc c'est assez court. Donc la mission ExoMars 2016 constitue une première étape vers la conquête martienne de l'ESA. En mai 2018, une nouvelle mission permettra d'embarquer une plateforme d'atterrissage et d'un rover équipé d'instruments de mesure et d'une foreuse. Donc une mission dont l'avenir est pour le moment en suspense pour des questions de budget. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Mais ça c'est pour toute l'astronomie. Il y a beaucoup de... On a toujours un peu ce souci de budget, etc. Mais j'ai vu quelques images et c'est vrai qu'ils veulent vraiment essayer le système d'atterrissage. Bon, peut-être pour... il y a longtemps, on parlait beaucoup 2025 où on irait sur Mars, on enverrait des humains sur Mars. On est encore assez loin quand même. Voilà, encore un petit peu. On va envoyer qu'un engin pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que si c'est pour faire des tests scientifiques, ça peut toujours être intéressant. Hein. Ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, on va se retrouver juste après une courte pause musicale avec Stressed Out de 21 Pilots. À tout de suite. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Vous êtes toujours dans l'émission Pixel et on va passer aux infos insolites. Donc ces infos elles viennent d'un journal canadien et quelques infos concernant un match de soccer, donc les célébrations par des supporters de Leicester d'un but de leur équipe de soccer ont déclenché une mini secousse de 0,3 sur l'échelle de Richter. Voilà, c'est sympa. Donc a assuré mardi un groupe d'étudiants en géologie qui ont enregistré la mesure. Donc le 27 février, les étudiants de l'université de la ville avaient placé leur équipement dans une école à proximité du King Power Stadium et ils ont enregistré cette mesure après le but de Leonardo Ulloa à la 89e minute lors de leur victoire de 1-0 contre Norwich. Donc quelques jours après l'installation de nos équipements, nous étions en train d'analyser les données et nous avons remarqué de larges pics sur le sismographe pendant que les matchs avaient eu lieu à proximité, a déclaré l'étudiant de première année Richard Roy. En regardant plus attentivement, nous avons observé une corrélation forte entre l'instant précis du but et les signaux les plus forts. Nous avons conclu que notre appareil avait enregistré un petit tremblement de terre produit par l'énergie libérée par la foule des supporters. Donc voilà quelque chose d'assez marrant. Hein. Oui, c'est... Il n'y a pas eu de dégâts, hein, je vous rassure, mais 0,3 sur l'échelle de Richter. On se rend compte que l'être humain est quand même bien puissant. Hein. On est assez puissant quand même, hein, surtout quand on est en groupe, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'était assez une petite info insolite, assez marrante. On va passer au McDo. Donc il commande à l'auto, mais s'endort dans le McDo. Alors vers 2h, les agents de la régie de police sont intervenus au restaurant McDonald's pour un homme endormi au volant, ne répondant à aucun appel. Selon Sylvain Gué, le lieutenant de la gendarmerie, le véhicule était dans l'allée du service à l'auto et le conducteur venait de commander une poutine. Une fois rendu sur place, les policiers constatent que le conducteur a laissé son véhicule dans l'allée du service à l'auto, mais qu'il est assis à l'intérieur du restaurant, dit-il. Visiblement en état d'ivresse, les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. Donc il s'est rendu au quartier général. L'homme de 39 ans a échoué à l'alcool-test à 2 reprises avec des taux excédant le triple de la limite permise. Donc quand même. Oui, donc il a été libéré sous promesse de compromettre dès que sa condition l'a permise et son permis a été suspendu pour une période de 30 jours, ajoute Monsieur Gué. Donc voilà, une petite info... Donc c'est qu'en fait son taux excès... En fait il s'est endormi et ensuite il est allé dans le restaurant et il était... Il était bourré ou pas, non? Oui. Bah du coup oui, il a donc le taux d'excédent le triple de la limite.
Donc il était Ouais, vraiment voilà, hein, et c'est vrai que ça s'est passé au McDo. Du coup 30 jours sans permis. Il est mieux qu'il soit arrêté quand même. Mais oui, bon, c'est vrai, mais bon, de toute façon, il était endormi, donc j'ai envie de te dire, il aurait fait une petite nuit au McDonald's, pourquoi pas. Mais bon, voilà, du coup, on s'arrête sur cette info insolite, et donc merci à toi, Timothée, d'être venu merci pour à toi de m'avoir cette invité, émission. hein, comme toujours. Bien sûr, j'espère que tu reviendras peut-être jeudi prochain. Et on aime tous Pixel. Voilà, bien entendu. Donc n'hésitez pas justement à aller aimer la page Facebook Pixel sur Back FM. Il y aura bientôt l'ouverture de la chaîne YouTube avec toutes les rediffusions que vous pouvez réécouter, bien entendu. Donc voilà, si tu es intéressé, pourquoi pas réentendre ta voix. Pas. Donc voilà, passez une bonne fin d'après-midi, une bonne après-midi plutôt, et on se retrouve jeudi prochain dans l'émission Pixel. Bon après-midi. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra. In your snatch is pleasure, boom, she pleasure. Googling every corner. Men accused to be the next. Fingers ring, la 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 leader. QQ jumpers, rock fish, they got scissors. La 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 linger flowers. The choir in your who flies a heartland with the tempo. Our treasure, pleasure, leisure, leisure, it's all in your eyes. In your snatch with pleasure, a boom, pleasure.